Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Radha Parishwara Ki
Shri Radha Gopal ki jai. Shri Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhamma ki jai. Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudakshana Chakra ki jai. Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai. Shri Shinnitai Sakti Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarinda ki jai. Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Saraswati Devi ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Shri Prabhupada Padita Pavana ki jai. Shri Gurudev ki jai. Tutte le glorie ai devoti remiti. Om Ajnanath Mirandakya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namaste Tapta Kanchana Gauranga Ishwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyate Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalo Nasteva Nasteva Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. L'étude de Srimad Bhagavatam d'aujourd'hui commence par 5e chant, 7e chapitre, à partir de verset 11. Comment? Ah. Tasmin vava kilasa ekala pulaha shramo pavane vividha kusuma kisalaya tulasi kambubhi kandamula phalo paharaishcha sahi samihamano bhagavata arathanam vivikta uparata Vishaya Philasha Upadri Topashama Param Nivritim Avapam. Tu peux redire, c'est le 7e chant ici. Là.
C'est pas le bon? Non. Qui a un bras? C'est toi qui as. Ok. Она утром пришла в студию, сделала и положила. Ты положила? А вообще я просто не знаю, что она сделала. Она мне написала, я сделала. Студия и... Je regarde. Je vois. 5, 7 et 11, c'est ça? Да. Donc, 7, 5, non, 5, 7 et 11. La traduction. Dans le jardin de Pulasashrama, Maharaj Bharata vécut seul. Il ramassait différentes sortes de feuilles et de brindilles, ainsi que des feuilles de tulasi. Il puisait de l'eau dans la rivière Chandaki et cueillait Gandaki. Qu'est-ce que j'ai dit? Chandaki. Je pensais que j'ai dit Gandaki. Okay. Dans la rivière Gandaki et cueillait divers bulbes, fruits et racines. Grâce à ces ingrédients, il pouvait offrir de la nourriture au Seigneur souverain Vasudeva et du fait qu'il l'adorait ainsi, il était satisfait. Son cœur était parfaitement purifié, si bien qu'il n'éprouvait plus le moindre désir de jouissance matérielle. Tous ses désirs terrestres s'étaient évanouis. Dans cet état de sérénité, il se sentait pleinement satisfait, absorbé par le service de dévotion. Que nous reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tout le monde cherche la paix intérieure. Or, celle-ci ne s'obtient que lorsqu'on s'affranchit complètement de tout désir de satisfaction matérielle et qu'on s'absorbe dans le service de dévotion offert au Seigneur. Comme le dit la Bhagavad Gita, 9e chapitre, le verset 26, Patram Pushpam Palam Soyam, Yote Bhaktya Prayachati. Il n'est pas du tout nécessaire d'être riche pour adorer le Seigneur, puisqu'on peut lui offrir ne serait-ce qu'une feuille, une fleur, un fruit, un peu d'eau. Le Seigneur suprême accepte en effet ces offrandes lorsqu'elles lui sont présentées avec amour et dévotion. C'est ainsi que l'on peut s'affranchir de tout désir matériel. Tant qu'on entretient des désirs matériels, on ne peut être heureux. Mais dès qu'on embrasse le service de dévotion offert au Seigneur, le mental se purifie de toute aspiration matérielle et l'on devient pleinement satisfait. L'occupation dharma suprême pour tout homme est celle qui l'a conduit à servir le Seigneur absolu avec amour et dévotion. Ce service de dévotion doit, pour combler l'âme, se faire ininterrompu et désintéressé. Qui sert le Seigneur suprême Shri Krishna avec amour et dévotion acquiert aussitôt par grâce le savoir et le détachement. Srimad Bhagavatam 1, 2, les versets 6 et 7. Telles sont les instructions données dans le Srimad Bhagavatam, l'écrit védique suprême. Peut-être ne peut-on se rendre à Pulashrama, mais quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on peut joyeusement pratiquer le service de dévotion suivant la méthode prescrite ci-dessus. Ouais, merci. Donc, cette histoire de Bharat Maharaj est très importante pour les dévots, parce que les dévots peuvent y trouver des nuances importantes dans la vie spirituelle. Quand on va avancer dans l'histoire, nous allons voir on va rencontrer certaines ambiguïtés. Ambiguïtés dans le scénario de cette histoire et ça va nous rendre perplexes, mais chaque chose a sa réponse et comme ça, en analysant, on peut comprendre toutes ces nuances.
avec Krishna. Donc, ici, dans son ashram, Maharaj Bharata, comme on disait précédemment, il pratiquait les sacrifices, les offrandes qui étaient dans la catégorie de Karma Kanda. Mais ce qui était intéressant, c'est que plus il faisait ces sacrifices, plus ses sens se purifiaient et avec ses sens purs, il a commencé plus en plus en profondeur faire l'adorateur de Seigneur, devenir un adorateur de Seigneur Vishnu. Adorateur, hier on a parlé aussi qu'il y a, nous pouvons être adorateurs de Vishnu, et ça veut dire être Vaishnav, mais on peut être Bhakta ou pas Bhakta, parce que nous pouvons adorer Seigneur Vishnu, mais ne pas être Bhakta. On peut être juste un religieux. Donc on a dit Vaishnav, mais pas forcément. Non, un Bhakta. Mais Bhakta est forcément un Vaishnav. Mais Bhakta est forcément un Vaishnav. Pourquoi? Parce qu'il est un adorateur de Vishnu. Donc, cela veut dire que l'adoration est nécessaire, mais ce n'est pas complet. Oui? Donc, pour cela, l'exemple de Bharat Maharaj est très important pour nous. Nous voyons comment petit à petit, en fait, son cœur se purifie et, comme dans ce verset nous avons vu, dans son cœur, il ne restait même pas des désirs matériels, aucun désir matériel. C'est important d'analyser la situation dans laquelle Maharaj Bharata se trouvait durant ses austérités. Comme nous comprenons de ce verset, il restait seul dans son ashram. Donc, quel était son ashram? Apparemment, c'était un petit hut avec quelques branches et des feuillages, c'est tout. Quand on parle de l'ashram, toujours on imagine une maison avec des trucs, machin, etc., avec un grand hôtel pour servir Krishna, etc. Mais cet ashrama était très simple. Cet ashrama fonctionnait seulement sur la base de son intention à Seigneur suprême. Cet ashrama fonctionnait sur l'amour et dévotion que Maharaj Bharata portait envers Seigneur suprême. Donc, ici, nous voyons que c'est un exemple typique d'un vanaprastha. Qu'est-ce qu'un vanaprastha mangeait? En fait, une partie de sa journée, un vanaprastha utilisé pour chercher les feuilles comestibles, les racines comestibles. Des fois, il pouvait trouver des fruits, des fois, il ne trouvait rien du tout et il restait sans manger. Donc, tout cela, c'est ce sont des éléments qui font l'entourage d'un pénitencier ou de quelqu'un austère qui fait les austérités.
Nous pouvons bien sûr poser la question, à quoi ça sert? Pourquoi on doit faire austérité? Regardez là maintenant, on ne fait pas des austérités et tout va bien. On mange des halva, on mange des tortiki, on mange tout ce que vous voulez. Et ça marche, spirituellement, on est très bon, etc. etc. Mais l'austérité, c'est un outil de bhakti. Hein. Le renoncement, l'austérité, la pénitence, c'est un outil de bhakti. C'est pour ça les bhaktas, ils restent austères, hein, et renoncés. Hein. Donc, la première chose qui fait un effet dans le cœur d'un renoncé, c'est que cette personne commence à sentir un disconfort. En fait, le renoncement nous prive de confort. Nous pouvons dire que, en fait, mais déjà, mon confort n'était pas très confortable. Pourquoi je dois faire encore plus? Parce que quand nous faisons une certaine austérité, nos sens, au fur et à mesure, s'adaptent à ces nouvelles conditions, s'adaptent, et du coup, nous ne pensons pas que nous sommes austères ou que nous faisons un renoncement. Vous voyez? Par exemple, je vis dans une grande maison avec 10 pièces, avec jacuzzi, etc., etc. Et je m'adapte rapidement à ces conditions. Okay? Et je pense que mes conditions ne sont pas assez confortables. Donc, il faut aussi, je ne sais pas, un système de repérage de mouvement pour que ça s'allume, pour que le chauffage commence à marcher dès que j'arrive à la maison, etc. etc. Mais quand on fait un effort pour faire une austérité et on déménage dans une petite pièce, hein, dans une chambre, une petite pièce, on commence à vivre là. Au départ, ça nous semble que c'est austère, mais avec le temps, on s'habitue, hein, que tout est bien serré, etc. Et, et au final, ça devient confortable. Oui. Donc, sachez que un pénitencier, donc, juste pour ouvrir des parenthèses, pour savoir quelle est la différence entre un pénitencier, un renoncé et quelqu'un qui fait l'austérité. Parce qu'on utilise 3 mots différents. On doit comprendre quelle est la différence entre ces 3. En fait, tous les 3 font l'austérité, pénitence ou le renoncement pour l'avancement spirituel. Donc, le pénitencier, il se met dans les conditions où il sent une douleur. Ça peut être une douleur physique ou morale. Donc, cette douleur lui permet de rester toujours éveillé pour ne pas s'endormir. Par exemple, quand vous êtes fatigué, vous voulez dormir, oh là là, c'est très bien. On part déjà dans le sommeil et du coup, je ne sais pas, votre genou ou votre oreille ou votre dent commence à faire mal. Dès qu'il y a cette douleur, vous ne pouvez plus dormir. En fait, la douleur a cette capacité de nous garder toujours en forme. Dans le sens,
en forme, c'est que nous ne tombons pas ni dans le rajas ni dans le tamas. Ça nous réveille. Hein. Par exemple, les pénitenciers comme Saint Jérôme, hein, ils étaient pénitenciers. Par exemple, dès qu'ils sentaient la passion, hein, une concupiscence qui remontait dans ses sens, il avait une pierre à côté, il prenait, il commençait à frapper avec cette pierre sa tête pour que cette douleur, en fait, chasse la concupiscence de ses sens. En réalité, les yogis souvent faisaient ça aussi quand ils n'arrivaient pas à maîtriser la concupiscence avec ses propres moyens, ça veut dire avec ses propres siddhis, ses propres perfections de contrôle des sens. Mais la concupiscence commençait à se manifester. Ils allaient dans les Himalayas, hein, où il y avait la neige, et ils se mettaient dans la neige. En fait, le froid, souvent, coupe immédiatement la concupiscence. En 99%, on peut dire comme ça coupe la concupiscence. C'est pour ça que cette pratique dans les Himalayas, en général, quand les pénitenciers montaient dans les hautes montagnes, dans les endroits où il y avait la neige, ça c'était une des conditions, en fait, ou des contextes dans lesquels ils pouvaient maîtriser la concupiscence. Donc, on voyait que cette concupiscence a été maîtrisée par les moyens de l'extérieur. Donc, ça, c'était en quelques mots pour qu'on comprenne qui est le pénitencier. Le renoncement ou le renoncer, c'est une autre catégorie de personnes, ou pas forcément une autre catégorie de personnes. On peut dire que la personne peut être en même temps et renoncer, et pénitencier, et austère. C'est tout à fait possible. Donc, le renoncer, c'est celui-là qui, en fait, renonce certaines choses. Ça peut être la nourriture, ça peut être les paroles, ça peut être des attitudes, etc., qui freinent son progrès spirituel. Okay? Donc, comment il le fait? Juste, il renonce, il ne le fait plus. Si le pénitencier, il faisait, le renoncer, il ne fait plus. Okay? Ça veut dire pénitencier, qu'est-ce qu'il faisait? Il provoquait la douleur pour lutter contre la séduction ou autre chose, lutter avec la douleur. Vous voyez, en fait, la douleur était l'outil de pénitencier, tandis que l'outil OK? Donc, et le renoncer, en fait, il s'abstient. OK? Par exemple, il voit que le sucre devient un obstacle pour son progrès spirituel, il ne le fait pas. Hein? Il ne le mange pas. Ou, par exemple, quand il voit que voir la nourriture, etc., ça lui perturbe le mental, il n'arrive pas à méditer, etc. Donc, il renonce à la nourriture, etc. Donc, ça veut dire l'outil, c'est le renoncement. Austérité. Austérité ou quelqu'un qui est austère,
En fait, son outil est austérité. Quelle est l'austérité? Parce que souvent, on mélange tout. L'austérité, c'est minimaliser les conditions existantes. Minimaliser le confort. Minimaliser le confort, minimaliser par exemple, hein, quelqu'un austère, hein, à la place de manger une assiette, il mange la demi-assiette. Hein. Par exemple, un austère, à la place de dormir 8 heures, il dort 4 heures, par exemple. Okay. Donc, c'est ça, en fait, l'ascète, hein, en français l'ascète. Donc, il utilise comme moyen, c'est l'austérité. Et cette austérité, c'est que nous minimalisons le confort avec toutes nos conditions de vie. Hein. Celui qui fait austérité à 7, c'est le lien avec le Tyaga. Je voulais savoir parce que Krishna parle de renoncement et Tyaga à la fin. Il y a Tyaga et Vairagya, les deux. Il y a Tyaga et Vairagya, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va faire une amalgame. Déjà, je vous explique ces trois-là pour que ça. Parce que si je commence à parler de. Dans le sens austérité, on parle pas de Tyaga, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai expliqué austérité, renoncement et pénitence. Hein? Tous les trois, ce sont des personnes qui font des choses pour leur avancement spirituel. Et chacun a son outil. C'est pour ça que j'ai donné 3 catégories des gens, en fait, de spiritualistes, hein, ou pas spiritualistes, hein, parce que un démon aussi peut être austère, renoncer et pénitencier. Donc, mais parce que nous parlons de Bharat Maharaj, donc c'est pour ça que j'ai expliqué en fait ces nuances. Donc, dans la figure ou dans le personnage de Bharat Maharaj, on a toutes ces 3 choses réunies. Hein. Il est en même temps pénitencier, renoncé et ascète. Donc, il est renoncé parce qu'il a légué le royaume au fils de ses ministres, un fils de un de ses ministres, en l'adoptant, parce que ses propres fils n'avaient pas des qualités d'un roi. Donc, il a légué en sachant que cette personne-là, il peut gérer en fait le monde à sa place. Et il a laissé sa femme, le palais, etc. Ce sont des choses auxquelles l'homme s'habitue. Et après, quand il les perd, c'est très, très difficile. Hein. Donc, pourquoi ces 3 choses dont on a parlé, ce sont des outils plutôt des personnes qui cherchent l'avancement spirituel. Parce que ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, les matérialistes, ils ne veulent jamais se séparer de leurs biens. Au contraire, ils veulent multiplier leurs biens. Ils veulent augmenter leur confort, la tranquillité, etc. Ils veulent se débarrasser de la douleur, de souffrance, etc. Et tandis qu'ici, c'est le contraire. En fait, qu'est-ce que cette personne gagne? Hein? Cette personne gagne, c'est qu'une chose très forte qui se manifeste dans sa conscience, c'est la dépendance du Seigneur suprême. Il commence à se sentir plus en plus dépendant de Krishna.
Donc, quand il ne trouve pas à manger, il dit Krishna ne veut pas me donner à manger. Quand Krishna donne une feuille, il mange avec beaucoup de gratitude que Krishna lui a donné aujourd'hui une feuille à manger. Oui? Donc, et aussi, quand on utilise ces trois choses-là, petit à petit, notre mental, nos sens ont moins en moins d'obligations sociales, je ne sais pas, professionnelles, etc., etc. Déjà, quand on vient dans la forêt ou dans les montagnes, donc on s'en débarrasse tout de suite. Okay? Mais ces choses-là restent sur le plan subtil et qui peuvent aussi devenir un obstacle pour la suite, pour qu'on puisse continuer à pratiquer la vie spirituelle. Donc, Maharaj Bharata, voyez, il offrait tout ce qu'il trouvait, il offrait à Seigneur suprême. Mais nous savons que pour offrir quelque chose à Seigneur suprême, il faut offrir des choses magnifiques, des choses très bonnes pour le goût, vous voyez, bien fait, bien cuisiné, riche, etc., etc. Et du coup, Maharaj Bharata offrait des choses qui n'ont aucun goût. Et nous pouvons dire que est-ce que ce n'est pas un seva aparata, ce n'est pas une offense à Seigneur suprême dans notre service. En réalité, comme Srila Prabhupada a expliqué, il donnait le verset Patram Pushpam Palam Toyam, celui qui offre avec l'amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau, j'accepte avec plaisir. Donc, ce sont des choses simples. Et en réalité, si ces choses-là ne sont pas accompagnées par amour et dévotion, Krishna ne les accepte pas. Parce que Krishna a tout ce qu'il faut. Il a les bananes, il a des pommes de terre, il a des chapatis. Le monde spirituel lui offre chaque instant des riz sucrés, des halva, tout ce que vous voulez, des choses imaginables et inimaginables. Mais quand même, Krishna attend pour qu'on lui offre notre amour et dévotion. Donc, en fait, ici, Bharat Maharaj, il offrait ses austérités, en fait, sa pénitence, ses austérités, son renoncement. C'est ça qu'il offrait. Et c'est ça qui plaisait à Seigneur suprême. Donc, quand vous mangez une feuille morte, parce que c'est votre austérité, vous pensez, je ne peux pas manger une feuille morte tant que ce n'est pas offert à Seigneur suprême, et vous offrez à Krishna une feuille morte. Et vous vous excusez, vous dites, Krishna, s'il te plaît, je sais que c'est immangeable, mais quand même, je vais le manger, donc, mais je ne peux pas manger tant que tu n'acceptes pas. Mais en réalité, nous offrons à Krishna notre austérité. C'est ça que nous offrons. Parce que c'est l'austérité qui est le produit de notre amour et dévotion. Sinon, on n'a pas cet amour et dévotion pour Krishna, on ne va pas faire ni pénitence, ni austérité, ni renoncement. C'est en fait notre amour vers Krishna, notre foi, notre attachement à Shri Krishna qui nous pousse sur ce chemin. Et le fruit, en fait,
de ces trois choses, c'est ce que nous offrons à Shri Krishna. Donc, ici, Shukadev Goswami raconte que Bharat Maharaj était très très content et heureux. Donc, et il a trouvé une pureté et il n'y avait plus de désir matériel. Donc, bien sûr que vous qui connaissez déjà l'histoire, hein, si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, vous ne serez pas perplexe. Vous allez continuer à lire, mais parce que vous connaissez l'histoire, vous allez dire, mais s'il était pur, si son cœur était pur, pourquoi il s'est attaché à ce petit animal, hein? Pourquoi il était attaché. Donc, au fur et à mesure, en étudiant ces versets, nous comprenons en fait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Maharaj Bharata. Donc nous pensons que quand on n'a plus de désir matériel, donc on atteint déjà le sommet d'existence. C'est faux. C'est faux parce que nous pouvons ne plus avoir le désir matériel, mais ne pas être un dévot. Parce que je veux juste un plaisir comme Brahmananda, par exemple. Et Brahmananda, c'est un désir qui n'est pas du tout matériel. Okay? Il n'est pas du tout matériel, il est spirituel, mais pas forcément un bhakti. Okay? Des fois, par exemple, nous pouvons aussi avoir un désir que nous pouvons considérer spirituel, mais pas forcément un désir de bhakta, comme par exemple, je veux devenir la reine de Dwaraka, une des reines de Dwaraka, parce que c'est cool, parce que tu vis éternellement, donc tu as Krishna comme mari, donc tu vis, tu vas avoir tout ce que tu veux, les bijoux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut ne plus avoir des désirs matériels. Ok, je commence à faire des austérités, etc., et j'ai aucun désir matériel. Mon désir est spirituel. Pourquoi? Parce que je veux devenir reine de Dwaraka. Pas pour la raison d'être une femme de Krishna et lui offrir tout mon amour et dévotion. Non, c'est cette position que je veux obtenir. Voyez, ça nous semble un désir matériel, mais parce qu'il est lié à une position spirituelle, donc on peut considérer comme un désir spirituel, parce que je veux être une partie du monde spirituel, parce qu'une reine de Dwaraka fait partie du monde spirituel. Donc, en fait, cela, c'est une des choses qui explique en fait la conduite de Bharat Maharaj dans les versets qui viennent, dans les épisodes qui vont venir, pourquoi il a c'est ce qu'on utilise comme mot, pourquoi il a chuté. Donc, il y a aussi, Shukadev Goswami dit que il est devenu satisfait. Hein? Donc, il a eu une satisfaction. Donc, satisfaction et la paix avec Krishna. Comme dit Shukadev Goswami,
satisfaction et la paix de son âme. Okay. Et donc, cette satisfaction, en effet, que nous trouvons, c'est une satisfaction que nous pouvons aussi avoir dans la vie matérialiste. Parce que, par exemple, j'ai faim, j'ai mangé et j'ai eu une satisfaction. Voilà, la paix aussi, par exemple. La paix parce que ça m'énerve, je veux que personne sans conflit, sans rien, la paix c'est très très cool, voilà, c'est fini. Finalement, on a arrêté tout type comment dire, tout type oui, des querelles, tout type de querelles, etc., les prétentions, machin, etc. On a tout arrêté. Enfin, je suis satisfait. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à vraiment analyser ces choses-là, nous comprenons en fait quelles sont les nuances et cette ambiguïté commence à partir. Parce que souvent, sans connaître les subtilités de Bhakti et les subtilités de la vie spirituelle, nous pensons que dès qu'on a arrêté de manger de la viande, on est déjà en dévot. Mais quand on commence à analyser avec la prisme des écrits de grands acharyas comme Rupa Sanatana Goswami, Jiva, Vishwanath Chakravarti Thakur et les autres, nous voyons qu'en fait, ce n'est pas ça. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à voir, à prévoir. Et nous voyons que Bharat Maharaj a arrivé à un état satisfaisant. Ça veut dire le service au Seigneur suprême, lui, a commencé à apporter un plaisir. Donc, nous pouvons dire que, en fait, c'est un ruchi. C'est un ruchi, ça veut dire quand le service dévotionnel commence à nous apporter un goût et la satisfaction. Mais nous devons comprendre que si on arrive à ça, et on va voir comment il continue en fait dans ces démarches, nous voyons que il commence à avoir pas seulement une satisfaction, mais petit à petit, comme écrit dans le verset suivant, c'est qu'il commence à des fois ignorer les règles et prescriptions. Pas ignorer les règles et prescriptions parce qu'il y a autre chose. Nous voyons que dans ces épisodes-là, il n'a pas autre chose qui lui intéresse. Plus tard, il va avoir autre chose. mais ici, il n'a pas autre chose. Okay? Donc, c'est pour ça que lui, il continue à servir Krishna, mais avec ce que son cœur lui dicte. Hein? Pas forcément les règles et prescriptions. Ça ne veut pas dire qu'il ignore complètement, mais si une règle ne correspond pas à cette situation de service à Seigneur Krishna, donc il ignorait cette règle. Donc nous pouvons dire que cela signifie qu'il est déjà il surmonte et il arrive à étape de Bhavuka Bhakta.
hein, il monte sur la plateforme de Bhava Bhakti. Vous voyez, ça sera dans le verset suivant. Mais j'accélère pour que vous voyez qu'en fait, comment ça se passe, comment il est arrivé déjà à la situation de Bhavuka Bhakta sur la plateforme de Bhava Bhakti. Vous allez voir que Shukadeva Goswami explique que son cœur se ramollit et devient doux. Donc ça, c'est une des premiers symptômes de la personne qui se trouve déjà sur la plateforme de Bhava Bhakti. Et mais par la suite, on va voir que en fait, le Bhava Bhakti, c'est une très bonne plateforme parce que c'est Bhava Bhakti qui nous amène à Prema Bhakti. Okay? Mais nous pouvons voir que des fois, Bhavuka Bhakta peut aussi faire des choses incorrectes ou, entre guillemets, tomber. Okay? Et dans les livres sacrés, il est écrit que quand un matérialiste tombe et quand un dévot de Krishna tombe, il ne tombe pas de la même façon. Et il est expliqué que quand un dévot tombe, Krishna ne l'abandonne pas. Il le prend, il le sort de cette chute et il fait tout pour qu'il revienne de nouveau à sa plateforme de laquelle il est tombé. Donc, c'est pour ça que, en fait, Bhava Bhakti, c'est aussi considéré comme un état pur. Hein? Et ce verset que je vous ai expliqué, que le bhakta, quand le bhakta tombe, il ne tombe pas de la même façon qu'une autre personne. Okay? Ça, vous connaissez un autre verset qui parle de ça dans le Bhagavad Gita, quand Krishna dit que quand un pur dévot fait quelque chose incorrect ou qui tombe, il faut le considérer comme quelqu'un pur, parce que rapidement, il regagne sa position. Et l'autre verset que j'ai cité pour expliquer ce verset de la Bhagavad Gita, pourquoi il regagne de nouveau et rapidement sa position, parce que Krishna personnellement s'en occupe, il le sort de cette situation et il remet sur sa place, sur sa plateforme. Okay? Donc, voilà, donc nous avons déjà entamé le début de l'histoire de Maharaj Bharata, parce qu'en réalité, tout ce qui était dit précédemment, nous pouvons aussi réfléchir, hein, parce que si vous vous souvenez, dans les versets précédents, avant qu'il prenne le Vanaprastha, Shukadeva Goswami disait qu'il était un pur dévot, très avancé, etc., parce qu'il a eu comme gourou son père, hein, qui était Dieu la personne suprême, Rishabhadev. Mais pourquoi une personne comme ça, du coup, il fait des choses incorrectes, etc. Des fois, les livres sacrés comme Srimad Bhagavatam, ils peuvent raconter et parler d'une personne comme ça parce que le reste qui se passe, ce genre de choses, ce sont des arrangements de Krishna pour que les divertissements suivent tel ou tel scénario. Par exemple, Srimad Bhagavatam dit que les demi-dieux sont les purs dévots de Krishna, et du coup, nous voyons que le demi-dieu de la lune, il séduit la femme de Brihaspati Muni, et
Et on dit, mais c'est incompréhensible. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils sont en train de jouer Srimad Bhagavatam. Ok. Ok, Hare Krishna, chers dévots. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question. Вы сказали, что не падает, так как Кришна его поднимает. Vous avez dit qu'un dévot ne tombe pas parce que quand il tombe, Krishna le soulève. Вы можете историю с Господом Чайтаньей и свой Кришнадаса? Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire avec le Seigneur Chaitanya et avec son serviteur Krishnadas? Oui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu veux que je raconte toute l'histoire? Brad dit raconter question pourquoi Seigneur Chaitanya l'a sauvé et après il l'a rejeté. Parce que Krishnadas, c'est lui qui a laissé Shri Chaitanya Mahaprabhu en premier. C'est lui qui a laissé, il est allé chez les gitanes, il est resté avec eux, il s'est marié avec eux, avec une gitane, il est resté là. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu est allé pour le sortir de cette situation. Il est allé, il l'a pris par les cheveux, il l'a tiré comme ça. Et à ce moment-là, les gitans voulaient défendre. Ils ont pris leurs armes, ils ont commencé à frapper Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et tous ces armes sont retournées, ils ont commencé à couper un petit morceau les gitanes. Donc il a amené, il a sauvé en fait Krishnadas. Et après, il dit maintenant, tu peux aller là où tu veux. Parce que c'est lui qui a abandonné ou rejeté Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais quand quelqu'un tombe, c'est lui qui abandonne Krishna. Quand on dit tomber, ça veut dire abandonner Krishna. Tomber, c'est toujours... Oui, mais Shri Chaitanya Mahaprabhu, justement, est venu, il a dit, je te remets, je t'ai sorti de la galère, je t'ai sorti. Maintenant, c'est toi qui dois trouver ta... On recommence, mais il l'a sorti. Il n'a pas laissé dans cette... Et après, tous les dévots sont venus pour demander à Chaitanya Mahaprabhu pour qu'il le pardonne. On a trouvé même une mission pour lui, pour qu'il puisse continuer à faire son service, etc. Mais... Et après? Et après? Il a pardonné? L'histoire? Je ne me souviens plus après. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens plus. Prema Mangala a raconté que finalement Seigneur Chaitanya a pardonné. C'est vrai, quand il y a quelques mois, il donnait la conférence, c'est vrai, ça y est, ça m'a remis. Grâce au dévot. Est-ce qu'on peut dire que ça fait de cette catégorie qu'il l'a sauvé, mais après il a relâché pour qu'il puisse faire son chemin, c'est ça? En fait, Krishna met toujours son dévot dans une situation pour que le dévot fasse des efforts.
fasse des efforts dans la situation. Ne pensez pas que, par exemple, il y a des catégories de jiva qui sont libérés, mais ils sont libérés pas par leurs propres efforts, mais par la miséricorde de Krishna. Ils font rien, mais il arrive, il libère. Il les libère, mais après la libération, il laisse pour que cette personne fasse des efforts. Parce qu'en fait, nous, Krishna ne peut pas nous offrir les bhavas. Venir offrir, tiens, qu'est-ce que tu veux comme bhava? Tiens, ça sera une violence sur la personne. Okay? Mais qu'est-ce que Krishna fait? Il crée les conditions, dans lesquelles le dévot peut faire des efforts. Et ces conditions, et en continuant vivant dans ces conditions, en méditant sur Krishna, etc., il retrouve en fait ce type de relation avec Shri Krishna. Krishna dit que c'est pas juste en restant avec. D'ailleurs, c'est le verset qui se répète 2 fois dans Srimad Bhagavatam. Dans l'histoire avec des femmes de Brahmana et dans l'histoire avec les gopis, dans le Gopi Gita, dans Srimad Bhagavatam. C'est exactement le même verset répété 2 fois. Quand Krishna dit que l'amour pour moi ne se manifeste pas quand un dévot juste toujours reste à côté de moi. Il dit non, l'amour pour moi se manifeste quand mon dévot chante, mais non quand il cuisine pour moi, quand il raconte mes divertissements, etc. etc. Donc, il nous sort de cette situation, mais après il laisse pour qu'on fasse ça. Parce que si on est parti en bas, si on a chuté, ça veut dire cette condition dans laquelle nous étions, cette condition ne marche plus. Donc quand il ressort, il dit maintenant, si tu veux une autre condition, je te donne. Là, je t'ai sorti une autre condition, et cette condition, c'est une condition de quelqu'un qui a chuté. Imaginez que, je ne sais pas, vous êtes séduit demain par une femme, par une compagnie d'alcooliques, savoureusement. Donc, et vous allez, je ne sais pas, tu vas dans une soirée, là tu bois l'alcool, manges la viande, et tu couches avec une femme, etc. Et au final, le lendemain matin, tu te lèves et dis, mais quel cauchemar, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Krishna te sort. Mais maintenant, tu dis, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, rien ne paraît, etc. Quand tu dis ça, mais c'est déjà fait. Ce n'est plus les mêmes conditions pour continuer les relations avec Krishna. Ce n'est pas les mêmes. Comme par exemple un homme qui est infidèle, il a fait une adultère, hein. Il a abandonné, juste un jour, a abandonné sa femme, il est allé coucher avec une autre femme, etc., etc. Sa femme peut lui pardonner. Mais la vie par la suite n'aura pas les mêmes conditions. Ce n'est plus les mêmes conditions. Il doit vivre dans l'autre condition. Il doit regagner en fait la confiance de sa femme. Tu vois? Tu comprends? C'est pour ça que quand Krishna nous sort de galère, il nous remonte de cette chute, après, nous devons regagner notre confiance à Krishna dans des nouvelles conditions.
когда падает на уровне Хавы и на уровне других уровней. Нет, там же до уровня Хавы, до уровня прямо ты можешь упасть. И там есть вот эти этапы разные. Брат, petit à petit. Recommence que je puisse traduire. Ну, разница в падении какая на вот этих разных уровнях. Quelle est la différence de la chute par rapport aux différents niveaux? Bhava Bhakti, Prema Bhakti. По-разному Кришна, он Il veut dire si quelqu'un n'est Bhava Bhakti, il chute, ou quelqu'un qui est Prema Bhakti. Qui ne chute pas. Mais il dit c'est ça. не, если он Хава Бхакта падает, если он до Хава. Donc, il chute de niveau de Sathaka. Bhava Bhakti et il chute quand il est Sathaka. Est-ce que Krishna réagit différemment? Voilà, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'il est autant... Si c'est un sathaka qui chute, Krishna le remet de nouveau dans le sadhana bhakti. Et si c'est un bhavuka bhakta qui chute, il le remonte, il met sur la plateforme de bhava bhakti. Mais sathaka, il peut de nouveau retomber. Ou bhavuka bhakta, c'est rare et normalement c'est quelque chose qui se passe. Hein? C'est rare, très rare que ça arrive. En plus, quand ça arrive, ça n'arrive pas comme une chute chez Sadhaka. Regarde par exemple. La chute de Bharat Maharaj était sur de la plateforme de Bhavuka Bhakta, mais tout ce qu'il faisait, c'était dans Sattva Guna. Parce que si vous décrivez ces actions, donc ce sont des actions dans Sattva Guna. Tandis qu'un Sattaka peut faire dans le Rajas, dans le Tamas, etc. Et chuter comme ça. C'est pour ça que pour un Sattaka, c'est très difficile. Et là, vous allez voir que quand Bharat Maharaj il est revenu, en fait, il a quitté son corps, il était né, il était né comme un cerf, il a commencé, comme nous expliquons, en sachant la situation. Donc, il fallait prendre en compte ce qui s'est passé déjà. Okay. Et même dans l'histoire avec Krishnadas. Krishnadas, ça veut dire ce n'est pas que Seigneur Chaitanya l'a abandonné, mais il l'a mis dans une situation de séparation. Il ne pouvait plus avoir la même situation, être très proche à un certain moment avec Seigneur Chaitanya. Mais il a remonté, comme tu dis, il a sauvé des gitans pour qu'ils ne tombent pas dans le débauche et il l'a mis sur le bon chemin, mais il l'a éloigné. Il restait dans une sorte de séparation. Parce que c'est Pour un Krishnadas moment donné. qui est parti. C'est pas que Krishna ne force pas de l'abandonner. Krishna ne rejette jamais. Même quand Krishna rejette quelqu'un, comme par exemple il rejetait un roi Prataparudra, il a rejeté, mais il a rejeté pour que son amour devienne plus fort. Donc il faut comprendre ça. C'est ce rejet, quand il rejette quelqu'un, Krishna il ne rejette pas comme ça. Il rejette justement pour que son amour devienne plus fort. Pour qu'il revienne après avec le même. Но вот это падение, которое описывается в Бхагавад-гите, это тоже мы сами, да, вот,
свою логику. Как Кришнадас, он тоже самый. Cette chute qui est décrite dans le Bhagavad Gita, tu parles de chapitre 2, 62-63, où il dit... Ah, ты говоришь Бхагавад Гите, где? В Бхагавад-гите ты говоришь, он Я сейчас действительно говорю... Не помнит номер. А, не этот текст, где говорит, если святой человек делает. Да, но не какой-то помнит, ошибку. какой номер. Я думал, он говорит, поэтому я спросил 2,60. О, c'est pour ça que j'ai demandé 2,62-63, parce que c'est le processus de chute où Krishna décrit en contemplant les objets de sens. Je pensais Non, qu'il parle c'est pas de ça. ça. Oui, c'est Non, l'autre verset où il dit que si il fait une erreur. Ok. Mais là, dans ce verset que tu mentionnes, dans ce verset, on parle d'un bhakta, pas d'un sataka. Oui, une sainte personne, une dévo, pas du dévo aussi. Il s'agit d'un dévo, pas d'un sataka. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute l'arbre de vos aspects. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Hari Bol.